Gradure. Juste à l'évocation de ce nom, on a envie de sourire. On pense à ce personnage hyper avenant, hyper proche de son public. Alors que quand il arrive en 2014 avec sa série de freestyle Shege, c'est de la violence en barre. Je veux dire, c'est brut de décoffrage, c'est brut de pomme. En plus, c'est un rappeur qui vient du Nord, qui a l'air ne absolument rien attendre du rap. Donc les gens vont commencer à se dire, peut-être que ce n'est qu'un phénomène de passage. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs indices qui vont dans ce sens. Rapidité de signature, une trappe sale qui peut vite passer de mode. Alors comment Wanani Grady Mariadi s'est renouvelé et a tout fait pour ne pas porter le chasuble de l'artiste qui ne dure pas. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Parce que l'histoire de Gradure et notamment son succès, c'est une histoire avant tout de timing. À l'aube des années 2010, Gradure obtient un BEP vente, Bac Pro et BTS MUC, management des unités commerciales, sur Roubaix. À ce moment-là, il est un peu dans une recherche de challenge, il se dit pourquoi je n'irais pas tester l'armée pour voir si c'est aussi rude que ça en a l'air. Donc, il va partir à l'armée et pas n'importe où. Il atterrit dans l'artillerie. Il devait y faire 2 mois, il y fera finalement 3 ans parce qu'il oublie de s'inscrire à la fac. Bon, et il va découvrir tout un univers, notamment un racisme profondément enraciné. Il va aussi découvrir que pas mal de soldats aiment bien la bonne bœuf qui fait tousser. Il gagne 1300 balles par mois, il revient chez lui toutes les semaines, donc dans son quartier de Schweitzer à M ou dans le quartier du Nouveau Roubaix à Roubaix. Et à un moment donné, il se dit pourquoi ne pas arrondir mes fins de mois, puisqu'il y a des gens qui aiment fumer là-bas. Moi, je peux éventuellement remonter des choses et comme ça, il va devenir un petit peu le fournisseur officiel de la caserne en remontant la bonne frappe. En janvier 2013, il va se casser la jambe. Il va se faire opérer 1 mois plus tard et ensuite, il va se refaire mal sur cette même jambe en jouant dans la piscine. Donc là, il va se prendre un arrêt maladie de 6 mois. Voilà, il va rester alité, il va passer pas mal de temps à l'hôpital et il va surtout se faire chier. Lui, il a 2 passions. Il y a le rap, évidemment, il y a le football. Bon, le foot, un peu compliqué, mais le rap, pourquoi pas lui? Il a des potes qui rappent. Pourquoi il n'essaierait pas d'écrire, pour voir ce que ça donne simplement. Et il va commencer à aller en studio aussi quand il le peut, avec ses potes Kinsha et Nida. Donc il goûte à ça, il commence à prendre du plaisir à rapper. Et donc il va lancer des petits sons comme ça à droite à gauche qu'il tourne le samedi un petit peu à l'arrache de façon artisanale, de façon brute, et puis il le sort le dimanche. Il va sortir un son qui s'appelle Kobe, il va sortir un son qui s'appelle Sur le terrain, et son nom va commencer à bruisser un petit peu dans le Nord, et même au-delà. Il y a notamment un rappeur du 92 qui s'appelle Cozy, qui va fortement s'intéresser à lui, et ils vont ensemble entamer une collab pour le morceau La Street a tout gâché. Il y aura un clip dont une partie va être tournée à Lille et l'autre partie à Paname. Et dans le clip, on peut voir Mac Taylor, on peut voir Dossé, donc Cozy lui a présenté aussi des bonnes têtes du milieu. Il va continuer à envoyer. Il y aura par exemple le clip de Guinée, mais ce qui va évidemment lui faire prendre une autre dimension, c'est sa série de freestyle Shege, avec notamment le premier épisode, Gobelet Rouge, une instru qui met la pression de zinzin, t'as vraiment la sensation que tu vas te faire monter en l'air. Ouais, rebeu, je sais que je peux percer. Ouais, soldat, je sais que je peux crever. On a ensuite le 2e épisode où là il va se passer quelque chose de fou, c'est-à-dire qu'il reprend l'instru de La Mort, leur va si bien de Booba, et Booba va partager, ça va tomber dans son oreille. Et là, de fil en aiguille, forcément, le buzz va finir par devenir monumental. Il va passer un cap supplémentaire avec l'épisode 7 qui s'appelle On n'est pas tout seul en featuring avec XO. Là, en termes de chiffres, tu sens qu'il y a un boom, et là, il devient vraiment le youtubeur qui arrive à utiliser les freestyles pour faire monter la mayonnaise. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Ça existait déjà, les freestyles sur YouTube, bien sûr, mais lui, il a popularisé ce truc d'instaurer un rendez-vous, et c'est toujours pourtant assez artisanal dans la forme. On aura ensuite l'épisode 8, voilà, ça continue de monter, épisode 8, Dani Alves, voilà, où il reprend l'instru de We Made It de Drake, et là, à un moment donné, va se poser la question il doit peut-être potentiellement repartir à l'armée. Donc il va falloir faire un choix. D'un côté, il y a Booba qui lui dit qu'il peut tout niquer. Il commence à être appelé, notamment pour des showcases. Il va faire un showcase au Palazzo Club à Ivry-sur-Seine, qu'on embrasse évidemment. Donc est-ce qu'il continue dans la musique ou est-ce qu'il retourne à l'armée ? Il ne retournera pas à l'armée. Voilà, le choix va être assez vite fait, surtout qu'en parallèle, des sergents trouvent une petite cargaison dans sa chambre, enfin c'est du détail, mais finalement, le choix qu'il fait semble être le bon. Il devient donc un déserteur, il déserte l'armée pour s'impliquer à 200% dans le rap. Donc il quitte l'artillerie pour me sortir, évidemment, l'artillerie lourde, musicalement. Excellent. Il va partir quelques temps aux États-Unis. Il va partir, c'est des vacances, sauf qu'il n'y va pas pour se branler, bien sûr que non. Il va travailler là-bas. Il va être complètement immergé dans la trappe d'Atlanta, dans la drill de Chicago. Il va notamment à Inglewood. Il va dans des studios mythiques et il arrive à enregistrer avec des gens très proches des groupes en vogue à l'époque, une dizaine de sons. Il faut savoir que lui, il est absolument bousier de rap américain. Voilà, il écoute les DMX, les Nas, les Dr. Dre, évidemment, les grands classiques finalement. À son retour, on sent qu'il est complètement libéré et il va pouvoir envoyer le Shege numéro 10 qui s'appelle Traction, tout simplement. Vous aimez la violence ?
Sur du gradure, fais des pompes, des tractions. À l'armée, j'avais mon fama, c'est un peu dans le casse. Il va commencer à teaser un album qui voudrait sortir fin 2014, voilà, vers le mois de novembre, par là. Il a déjà le nom, ça s'appellera L'Homme au Bob. Le problème, c'est qu'il a énormément de musique déjà dans les machines et qu'il est impatient de baiser mental. Donc il se dit, ok, moi, je veux juste donner à mon public pour le remercier de sa fidélité et de la force qu'il me donne depuis quelques mois. Il va sortir la mixtape Che Guevara 1 où on retrouve 45 sons dessus. Voilà, il y a des inédits, il y a tous les freestyles Chegué, il y a des sons avec le Chegué Squad et il y a aussi des solos d'artistes du Nord comme ZKR ou Krillino. Donc tu sens déjà que le mec n'a pas envie de percer seul. Surtout sur un modèle indépendant, il aurait pu décider de le vendre, voilà, de la main à la main, il se serait fait un petit pactole, mais hors de question, il veut absolument l'offrir à son public et le mettre en téléchargement gratuit sur la plateforme Haute Culture, voilà, qui est un peu l'équivalent de DatPiff mais à la française. Et le serveur va bugger. Tellement il y aura de téléchargements, il y en aura 100 000. Donc il fait son petit platine comme ça, avec les téléchargements gratuits. Donc c'est quand même un très bon indicateur pour la suite, pour l'album qu'il va livrer plus tard, et qui lui permet de dormir sur ses deux oreilles. Donc là, d'ores et déjà, on voit les valeurs du gars. La simplicité, le partage, l'amour, la générosité. Et puis il a zéro pression. En tout cas, c'est ce qu'il dit, il est en mode « Moi, je suis là, je suis bien pour l'instant. Ça fonctionne plutôt pas trop mal, mais si l'album, j'en vends 50... » En un an, ce que j'ai fait, c'est incroyable, tu vois. C'est pour ça que même si je vends 50 albums, pour moi, t'es fou. C'est un truc de ouf, frère. Parce que j'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire tout ce que je suis en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça en un an. Et il y a déjà des critiques qui émergent, et il va se charger d'y répondre avec un run d'extrait de L'Homme au Bob, où il va répondre à chacune d'entre elles les unes après les autres. Certaines critiques disent que Gradure, c'est trop artisanal, voilà, c'est trop terre-terre, c'est fait avec un bout de bois et une bout de ficelle. Il va arriver avec un clip, tourné aux États-Unis. Le clip est publié sur sa chaîne Vevo, donc là tu captes que le mec a signé en major. Chez Barclay, label d'Universal. Ce clip va être tout aussi terre-terre, mais avec plus de moyens, vraiment à l'américaine. Ça va être tourné à Inglewood, Chicago, et c'est Terrassé, le premier extrait de L'Homme au Bob. Mon papa veut du bif, maman veut des petits enfants, mes soldats veulent de la weed, et cette salope veut son sac plongeant. Un mois plus tard, on va avoir le single Jamais, où là il semble répondre aux gens qui disent qu'il ne sait faire que du trap, comme il le dit. Et là c'est beaucoup plus ouvert en termes de prod. Après il a toujours sa grosse voix, sa kick sur les couplets, mais ça chante un peu plus sur les refrains, et c'est du vocodeur. Il y aura un magnifique clip tourné en Thaïlande, voilà, dans le morceau il dit qu'il va prendre ses sous dans le rap et qu'on le reverra jamais. Et c'est la première vraie preuve de sa capacité, de sa volonté peut-être de s'ouvrir à un public plus large. Certains vont dire ouais, il vient de signer, du coup il fait déjà des singles parce que la major est en train de le façonner. Non, pas du tout, il n'a jamais rien fait pour contenter la major, et même ça le saoule. Ça le saoule, voilà, ce truc de procès, ce truc d'attendre toujours plus. Donc vraiment son côté... Lui, tout ce qu'il veut, c'est enchaîner vite. Et il y a des délais à respecter quand tu signes. Donc là, l'album L'Homme au Bob qui voulait sortir fin 2014 va être repoussé courant 2015. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, le mec. Donc il va continuer, voilà, à occuper le terrain, à être dans les clips de Sega, etc. Et il va même sortir un freestyle le 1er janvier 2015 où il revient un petit peu à son truc de base, c'est-à-dire quelque chose d'énervé. Voilà, en plus, c'est sur une instru, une prod de Young Jeezy. Donc en mode motivation musique. Il donne toute la notice de sa musique dans cette espèce de clip qui est tourné un peu à l'arrache. Voilà, ils sont dans un appart avec ses potes, c'est vraiment artisanal comme au début. Et il dit, moi, je fais clairement de la musique pour les mecs qui poussent à la salle, voilà, pour les go muscu, pour les mecs sur le rinté, pour... Voilà. Ça, c'est le mode d'emploi de la musique de Gradure et il le donne. À la fin, il parle de Papa Wemba, il insulte le sergent de la caserne. Enfin, je veux dire, c'est du Gradure comme au début, comme on l'aime aussi. Eh, monsieur le colonel, hein, du 40, je peux garder ma pesette et ma bœuf enculé. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu le vérifier, mais au début de ce freestyle, il donne les invités qu'il y aura dans le projet, dans l'album L'Homme au Bob. Et je me dis, si ça se trouve, il l'a fait sans l'aval de la maison de disques, en mode, les gars, dépêchez-vous de sortir mon album parce que je vais finir par m'auto-leak en fait. Lui, il est juste impatient, il a juste envie de sortir ce putain d'album L'Homme au Bob. Donc il y a vraiment le côté artisanal de ce qui a fait Gradure avec zéro règle et les codes de l'industrie qui s'entrechoquent. On a enfin une date pour L'Homme au Bob, ça sera le 23 février, et on découvre même la cover. Une cover où il biberonne un enfant avec des douilles. Voilà. Et il savait que ça ferait parler, et ça a fait parler. Mission accomplie. Mais ça va encore trop lentement pour lui. Ça va tellement lentement que le mec va sortir sur sa chaîne YouTube un son qui s'appelle La Puff, qui n'est même pas destiné à cet album-là, mais qui en plus serait destiné au projet d'après, alors que cet album-là n'est même pas encore sorti. Vous dire vraiment ça, c'est de la promo. 23 février, on découvre donc l'album L'Homme au Bob. On sent qu'il a été conçu aux États-Unis. On sent il y a cette énergie, voilà. Et la trappe, c'est l'écrin parfait pour son délire à lui. Ce qui va primer essentiellement, c'est l'interprétation et sa voix, qui est quand même
extraordinaire, il faut le dire. Tout comme l'exige la trap, que ce soit aux États-Unis, partout ailleurs, les lyrics sont un peu secondaires et ça va vite devenir un sujet dans la musique de Gradure. Depuis ses débuts, certaines mauvaises langues pointent la vulgarité ou le manque de propos. Et lui, pour répondre à ça, il va utiliser une méthode qui va s'avérer efficace, c'est qu'il va tout simplement se dénigrer un peu lui-même tout au long du projet, à travers des phrases comme J'écris mes textes aux toilettes, c'est mieux pour rapper de la merde. Mais bon, ça me fait rapporter 3 fois plus que le salaire d'une mère. Ah ouais, je sais pas rapper, mais les groupies sur Paname ont kiffé. Le point commun avec mes ancêtres, c'est que j'ai le dos griffé. Avant, j'avais pas trop rappé, depuis rien n'a changé. Enfin, si le regard t'a plu, je peux dire que je connais son dérangeant. c'est ma foi la meilleure réponse pour répondre à ces gens-là. Lui, il est vraiment dans la simplicité, voilà, dans l'efficacité, il est dans l'énergie du moment. D'ailleurs, sa musique est à l'image de sa mentale à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il est juste content d'avoir réussi, voilà, à faire quelque chose dans le rap, il est en train d'y arriver, il kiffe. Il sait pas comment il est arrivé là, mais il y est arrivé, voilà, il a zéro pression, il s'en bat les couilles. Si demain il doit retourner bosser, eh ben il retournera bosser, puis voilà. Donc cette notion de timing est très importante. D'ailleurs, sur le dos de la cover du projet L'Homme Bob, il y a de la fumée, donc il est déjà parti. Il est là, mais il est peut-être déjà plus là. Et cette notion de timing, elle est très importante parce que L'Homme Bob, ça arrive en 2015, une ère incroyable pour le rap français où il y a une multiplication de nouveaux artistes, il y a des projets classiques qui vont sortir, et le rap commence à devenir mainstream. Ce qui veut dire que quand un produit marche, l'industrie va le décliner autant que possible, autant que faire se peut. Donc là, on a le fantôme de Caris avec Or Noir, voilà, qui était de la drill de Chicago ou de la trap selon certains, c'est selon. On a ensuite Niska qui arrive un peu au même moment que Gradure. Gradure vient compléter ce trio de têtes d'affiche de trap star à la française. Et il devient malgré lui une sorte de produit marketing presque imposé aux gens de, voilà, cette recette marche, et bah tenez, on vous donne Gradure, mais il fait tout son possible pour se détacher de ce truc-là, de rester au maximum lui-même. Et d'ailleurs, l'identification avec Caris va être faite rapidement par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Même pire, Caris va être confondu parfois avec Gradure. Tu vois, Gradure, me parle plus jamais de la UIS. Oh merde. La première fois qu'on m'a parlé de Gradure, c'est ce qu'on m'a dit. Hey, il y a un Renoir, il fait de la trappe comme Watt, il est énervé, il est chaud. Moi, je dis, oh. La dernière fois qu'on m'a parlé de Gradure, frérot, c'était à l'aéroport. Une femelle arrive et me dit, hey, Gradure, je peux faire une photo? J'ai dit, oh. J'étais chaud, j'ai dit, oh. Elle m'a dit, Gradure, je peux faire une photo? Après, j'ai dit, mais c'est pas possible ça. J'ai dit, mais je suis pas Gradure. Après, elle me dit, ah bon, excusez-moi. Et là, le queumé à côté d'elle, il lui dit, mais hey, c'est Riska, ouais, tu connais pas Caris? Après, j'ai dit, ah, quand même, je suis connu. Et la meuf, elle dit, c'est qui, Caris? Et là, j'ai dit, ça y est, c'est fini. J'ai dit, non, Gradure, il est loin. Le frérot, il est lourd. Là-dessus, Gradure va répondre que lui, il aime bien Caris, qu'il a conscience que Caris se casse plus le cul sur voilà, les métaphores, à trouver la bonne formule, le truc, machin. Là où lui, il est plus dans l'efficacité et dans le truc de l'énergie, de l'ambiance. Pour autant, il va pas aller fit avec lui parce qu'il dit que vis-à-vis de Booba, voilà, il est pas dans... C'est leurs histoires, tout simplement. Mais il dit qu'il apprécie quand même la musique de Caris. Et en fait, là où Caris est une sorte de film d'horreur, un truc bien ficelé, un scénario avec des images bien dégueu, des hémoglobines partout, Gradure, lui, est beaucoup plus premier degré et c'est de la violence gratuite. Et on le ressent, par exemple, dans l'extrait militarisé. Ouais, j'ai gay, vas-y, nique ta mère. Ouais, je suis vulgaire, mais c'est sa mère rebeu qui va choisir. Sur le projet, il y a pas mal d'invités en rap français. Il y a donc Niro, il y a Alonso, il y a La Crime. Il y a aussi des artistes US. On a notamment un très très bon morceau avec Migos qui est pour moi l'un des meilleurs sons rap FR, rap US, et Dieu sait que c'est pas toujours réussi. On a le clip qui va avec, voilà, ils sont ensemble, ils ont tourné ça aux États-Unis. Donc forcément, l'énergie y est. On a aussi un feat avec Chief Keef qui va donner lieu à une petite polémique. Gradure adore Chief Keef. Il y a donc un feat qui a été, j'imagine, payé, et il a cette petite phrase dedans, Chief Keef, où il dit « Il a payé 10 000 balles pour 8 bars, oui, je suis un escroc ». Alors on ne sait pas s'il se moque des Français en général, voilà, qui payent des fois des sommes astronomiques pour des feats avec des ricains, ou si c'est juste un flex de jeune hustler capitaliste. Dans l'album, on a aussi un petit rayon de soleil avec un feat avec Kaina Samet, voilà, sur Secteur, où là, il y a un contre-pied tout simplement puisqu'elle ne chante pas le refrain. On pourrait s'attendre à ce qu'elle chante le refrain, c'est quand même sa spécialité. Eh bien non, elle est sur un couplet et c'est Gradure qui se charge du refrain. Et là, on voit qu'il est capable d'avoir cette force d'apporter de la mélodie et ça va lui servir plus tard. Et je roule un joint dans mon secteur. J'oublie tous les haines, tous les haters. L'album est donc un véritable blockbuster. On rappelle, hein, il avait dit « Ouais, si j'en vends 50, tu rigoles. » Première semaine, 33 700 copies écoulées. Il est au top album numéro 1. Et il est devant Christine and the Queens, il est devant Fauve. Donc c'est nickel. Et son humilité est complètement rattrapée par succès. Lui, il était persuadé de s'adresser que aux go muscu. En réalité, son public est beaucoup plus large et il est en train de le découvrir. Lui, il a même du mal à dire qu'il est un rappeur. Pour lui, c'est juste un homme de challenge. Tout comme il a testé l'armée, là, il teste le rap et il se trouve que ça marche. J'écris pour faire kiffer les mecs du quartier, tu vois. Les mecs du quartier, les mecs qui sont en prison. Et d'ailleurs, cet album L'Homme Bob va être pour beaucoup un game changer en 2015 pour la trappe.
à la française. Lui, il se prend pas la tête, il se prend même pas au sérieux, il est là, il vit son kiff, et d'ailleurs ça se ressent dans sa musique qui est parfois violente et vulgaire, ça tranche vachement avec son attitude qu'on va découvrir en interview par exemple. Ils m'ont vu entrer, ils font ma simple cam dans les interviews, ils m'ont pris pour une tarlouse, vas-y. Là où certains préfèrent aduler des figures fantasmées de grands méchants qui restent dans leur perso, lui, sa sympathie va prendre presque le pas sur sa musique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interviews où il va dire « Moi, tant que tu kiffes ma personne, après ma musique, c'est secondaire. » Alors que normalement, c'est plutôt l'inverse. Tu te dis « Ouais, c'est la musique qui parle, t'es pas obligé de m'aimer en tant qu'homme. » Lui, c'est complètement l'opposé de ça. Et sa sympathie va l'aider à gagner au fur et à mesure un très large auditoire. Il n'est pas facile à attraper en interview et il déteste un peu cet exercice de promo, mais quand il y est, il n'hésite pas à être 100% lui-même, il est dans aucun perso, il dit absolument tout ce qu'il pense, absolument tout. Je fais caca comme tout le monde. Ouais. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que non, c'est logique que j'ai des faiblesses. Et ce qui va vite ressortir dans ses interviews, c'est déjà qu'il regrette sa signature. Et oui, il a vu, par exemple, le modèle de Jul qu'il a réussi à développer en full indé, etc. Et on sent que ça lui fait envie. Il dit, ouais, écoutez, moi, il y avait plein de gens qui me disaient, il faut que tu signes, il faut que tu signes. Et au bout d'un moment, à force que ça braille dans tes oreilles, tu finis par capituler. Et c'est ce qu'il a fait, il a signé, alors qu'en réalité, il déteste les codes de l'industrie et il est beaucoup plus dans son truc à lui et se dire qu'il a percé tout seul, qu'il a eu besoin de personne, etc. Ce qui est vrai. Aujourd'hui, on entend beaucoup le terme industry plant. Lui, il est complètement aux antipodes de ça et c'est sa phobie, quoi. C'est vraiment sa phobie. Donc il parle de Jul et ça, c'est un truc qu'il va beaucoup faire, de parler des autres artistes en interview. Il va donner de la force aux autres artistes en disant qui il écoute. Voilà, il dit ouais, moi j'aime la Crime, j'aime PNL, j'aime SCH, etc. Et il est dans ce truc vraiment de faire émerger un discours d'unité. Lui, son but, c'est pas de révolutionner le rap. Il sait qu'il ne va pas forcément le faire, mais il est là pour les palos et il est là pour créer de l'unité unifiée et avoir ce truc de hip-hop qu'il a tant aimé, voilà, avec notamment le modèle n'importe quoi. Et les gens, les artistes, vont lui rendre cet amour. Il y a des artistes qui vont dire « Ouais, Gradure, c'est un des nouveaux mecs qui est capable de créer de l'unité dans le rap. » Et puis il y a d'autres qui vont l'inviter sur des projets, sur des morceaux. On a Mokobe, on a Dossé, on a Seth Gecko. Tous ces gens vont rendre cet amour à Caris. Oh là là. C'est pas possible ça, Zidi, mais je suis pas Gradure. Par exemple, SCH. Pour moi, Gradure, c'est quelqu'un qui a amené un sens d'unité un petit peu au rap d'aujourd'hui. C'est lui qui a été précurseur de tous ces partages de... Tu as vu, c'est... Pour moi, c'est le premier qui a un petit peu partagé tous ces artistes pas connus. En fait, il a juste amené cette notion de partage qu'on n'avait plus dans le rap. Il y avait beaucoup de clash, c'était dans la tourmente, un petit peu. Et par exemple, là où il aurait pu être en concurrence directe avec Niska, qui est un petit peu sur le même créneau, en tout cas la trappe, lui, il va dire non carrément, mais non, on est potes en fait. On est frérots. Et d'ailleurs, il va l'inviter sur un morceau avant la sortie de L'Homme au Bob, qui s'appelle Remember, qui est très. Je te faisais confiance à ma soeur, donc j'ai voulu t'avancer le pas. On devait partager la part du gâteau, mais toi t'as voulu moi. Donc il est là pour faire des palos et unifier le rap. C'est sa mission. Et très vite, on va se rendre compte que c'est un mec aussi d'une extrême simplicité dans son rapport aux autres, à son public et aux gens. Et dans sa communication sur Snapchat, on voit qu'il est là, voilà, tout le temps à partager des moments avec des gens dans la rue, à s'arrêter quand il est en voiture, à donner parfois de l'argent. Moi, j'ai déjà vu à Lille, au centre commercial à Lille, pour ceux qui connaissent, s'arrêter un feu rouge dans sa grosse Merco pour parler à un SDF. Voilà, ça c'est Gradure. Alors il montre évidemment ce qu'il veut. Voilà, il est dans ce truc un peu de, on pourrait dire, du marketing de la sympathie, mais on voit que c'est réel chez lui, qu'il ne force absolument pas et que c'est un mec simple, tout simplement. Il y a un mec comme ça qui est venu me voir, j'étais à Lille, il vient pour prendre une photo, tout ça. Et après il revient 20 minutes plus tard, il dit ouais, j'habite là, viens, moi je suis là, je suis chaud et tout, je veux jouer à FIFA, je suis prêt à parier de l'argent. Je vois le mec, il est trop déterminé, tu vois. Je me dis, wesh, le mec, je pense qu'il va me faire mal hein, à FIFA. Après, c'est pas une question d'argent, mais le mec, il vient comme ça, qui dit, je veux t'affronter. Et j'attendais un pote à moi, il mettait du temps à venir, j'ai dit, vas-y, j'y vais. Et très vite, il va aussi, notamment sur Snap, montrer qu'il va à la Fnac pour acheter les CD de ce qui pourrait être la concurrence et qui, en réalité, sont ses collègues rappeurs. Il achète la musique de tout le monde, tout simplement. Il achète ce qu'il veut, il donne de la force à tout le monde, il montre qu'on peut être autant en concurrence que soudé. Il va aussi utiliser Twitter, le réseau de la malveillance. Là où au début tu sentais que les critiques le touchaient parfois, il va commencer à en jouer. Donc il va retweeter, il va répondre à des gens qui le critiquent ou qui lui parlent mal pour faire sa promo ou pour juste rigoler tout simplement. C'est un bon vivant. Donc bien sûr que sa musique fait son succès, mais ce côté capital sympathie, ce côté refus de la starification et de la gloire des paillettes, etc., lui confère vraiment quelque chose où il va avoir un public de plus en plus large et il va séduire de par sa personnalité au-delà de sa musique. Mais pour éviter de rester un phénomène lié à la trappe, il va devoir
proposer autre chose. Et ça tombe bien car l'été arrive. Et qu'est-ce qu'on entend durant tout l'été, partout dans le monde d'ailleurs, le son Fetty Wap, Trap Queen, voilà, qui va être un immense succès, qui va être numéro 2 du Billboard pendant des semaines et des semaines. Et en France, on propose à Gradure de jump sur un remix, voilà, destiné à la radio, voilà, sur le remix de Trap Queen. Lui au début, il est pas chaud, il se tâte un peu, puis finalement, il va aller en studio, il va faire des rimes en haut, et ça va tourner tout l'été. Ça a tourné tout l'été, mon gars, tu vois. Je me suis même pas pris la tête, hein. C'était vraiment... tu vois, je disais pas dans mon band, et je faisais comme lui des rimes en haut. Et c'est pas ça la radio, mon gars, on aura mis la doule. Et ça joue en sa faveur car c'est une autre facette de Gradure que l'on découvre et qui va lui servir 9 mois plus tard. Car 9 mois plus tard, après l'Homo Bob, il va revenir avec un album biface, comme on a pu le voir avec des Gims, avec des Lafouine, une partie pop et une partie rap. Tout simplement. C'est donc une mixtape de transition. Voilà, donc c'est sa spéciale changement de créneau. C'est juste pour faire passer son envie de faire autre chose. Et comme il dit en interview, si t'aimes pas, tu passes à ta meuf. Bon, parce que désormais, il veut être un artiste qui est capable de faire autre chose que du trap, montrer qu'il est capable, voilà, il veut quelque chose de plus doux. Parce que désormais, il veut une portée plus grande à ses morceaux. Il veut des morceaux qui durent dans le temps, des trucs qui te restent en tête, des mélodies, des trucs ouverts, des trucs, voilà, qui adoucissent les mœurs, en fait, finalement. Donc on connaissait le Gradure en survêt de foot, et maintenant on découvre le Gradure en chapeau et Marcel, voilà. Et il va y avoir un premier extrait qui va être un raz-de-marée absolument monstrueux, ça s'appelle Rosa, qui va être tellement fort que ça va aller gagner la playlist d'énergie, qui n'est pas forcément un gage de qualité, mais au moins un gage de portée en termes d'auditoire, en termes d'audience. Il y aura un deuxième extrait où là il est toujours en chapeau Marcel, c'est Je m'en vais, et donc là les gens vont commencer à se dire oh mais c'est doux quand même, hein, c'est doux, oui, mais ils vont être rassurés rapidement puisque derrière va sortir le Chégué numéro 11, Tu crois que je mens, où là on est... Bon, c'est ça. Allô, Zankou, t'es où? Putain, t'es encore en garde à vue. C'est la Manda, Eza, Koya, j'ai caché du shit comme prévu. Donc, mixtape de transition, ok, mais blockbuster quand même. On a Nekfeu, on a Jul dessus, on a Black M, on a Ferrigola, on a plein d'invités, mais on a surtout Booba. Depuis le temps que les gens attendent ce morceau entre les deux, il est enfin là. Alors il y a un couplet de Booba qui est absolument gargantuesque, dantesque, où il dit qu'il a une follow Gradure. Bon, ça c'est leurs histoires, bizarre l'ambiance, mais en tout cas, ils ont pris leur temps, le morceau est là et il est archi réussi. C'est bâti. Gradure officielle mon checké, même si je me suis désabonné. Bois d'Arcy la santé, merci mais j'ai déjà donné. Gradure qui n'avait pas d'attente vraiment en termes de chiffres sur ce projet-là, mais qui voulait juste emmener son public sur un autre terrain, il va quand même faire son platine, voilà, en un an. Malheureusement, il va faire face à un gros coup dur. Son mot de passe YouTube va être piraté, du coup par quelqu'un qui est proche, suffisamment proche pour avoir ses mots de passe YouTube. Ses millions de vues envolées, ses freestyles d'anthologie cultissime envolés, et Gradure va faire un mini burn-out, voilà, ça va le dégoûter de la musique pendant un temps. Il va pas exploiter pleinement le projet de Che Guevara 2, il va faire 5 clips parce que voilà, c'était contractuellement, il était obligé, mais il est dégoûté quoi. Il est juste dégoûté, il veut plus entendre parler de promo, il veut plus entendre parler de showcase, il fait, voilà, il est au bout du Rolls. Il va quand même donner de la force aux copains, on va le voir par exemple sur Aime-moi demain, où il chante magnifiquement bien avec les Shinsekai. C'est compliqué dans ma vie, laisse-moi faire les choses. Mais au bout d'un moment, son entourage va lui dire « Mec, tu fais vivre des gens, tu fais manger des gens, donc va falloir peut-être y retourner. » Et donc il va se forcer, il va devoir faire un album le plus rapidement possible, en tout cas très rapidement. Donc il va se forcer un petit peu, se faire violence pour retourner en studio. Et comme Gradure est très productif, son public va vite se demander où est le nouvel album de Gradure en fait. Ils attendent parce qu'ils sont habitués à une certaine cadence. Et cette demande où est l'album de Gradure va se transformer progressivement en gimmick, va même être anglicisé, voilà. Donc Gradure quand il est à l'étranger, il va même s'en amuser, il va aller voir des gens en Thaïlande par exemple en disant Where is l'album de Gradure, et ça va rester, ça va devenir le nom de son nouvel album, le deuxième du coup, avec une cover où tu sens que il s'en bat un peu les couilles, quoi. Il s'en bat les couilles, ça tranche complètement avec ce que tu trouves à l'intérieur du projet. On sent qu'il en a gros sur la patate et que toute cette histoire, ça l'a un peu secoué. Là où sur Che Guevara 2, il n'était pas tellement dans le mélange des genres, c'était soit ouvert, soit rap. Là, il arrive à trouver une formule, une recette où il mélange carrément les deux. Donc on a le chantonné Bibi, on a le un peu aérien autotuné Dol, on a un nouveau hit avec Nida, Alonso et MHD qui s'appelle Obla. On a aussi un hymne à la baisse, voilà. Il a son hymne à la baisse tout simplement, c'est Ken. Suis-moi dans la chambre bébé, j'ai envie de Ken. Suis-moi dans la chambre bébé, j'ai envie de Ken. Cette fois-ci, il est en distrib avec Barclay et il va faire comme pour l'Homo Bob où il était allé à Lille dans un food corner pour vendre ses albums et faire des dédicaces, etc. et rencontrer son public. Et il y avait eu un monde de malade mental. Il refait la même chose, au même food corner, à Lille toujours, et cette fois, il n'y a pas assez de réassort. La rupture de stock tombe très très vite, donc à la fois c'est tout bénef parce que ça veut dire qu'il vend,
Et en même temps, il a encore une fois l'industrie il a le seum, quoi, tout simplement. Il a le seum contre la maison de disques. Il se dit, ils sont pas capables de mettre suffisamment de CD dans ma ville en plus, où je vais vendre plus. Il va faire disque d'or en un mois, il va faire platine en moins d'un an. On est toujours sur un même rythme en termes de vente. C'est nickel, c'est tout bon. Et là, il dit, c'est bon, je vous ai donné assez, je suis éreinté, en fait. Là, je vais prendre une vraie pause. Donc pendant 3 ans, il va disparaître des radars. Pas totalement, bien sûr, mais il est en mode burn-out, il a même plus de manager. Imaginez un artiste de son calibre sans manager. Il va se concentrer sur sa famille, il va se marier. D'ailleurs, à son mariage, il y avait énormément de têtes connues, voilà, du milieu musical français, tout simplement. Donc on voit qu'il n'est pas juste ami avec les gens pour des feats. Et il va avoir une petite fille, il va vraiment se constituer sa petite famille. La musique, ça lui casse les couilles, il a plus envie d'aller en studio, il a plus envie, tout simplement. Donc il va de moins en moins en studio, pour ne pas dire plus du tout, et il va œuvrer pour autre chose. Il va créer notamment son association qui s'appelle l'Espoir du Chégué, qui est destinée à aider les enfants sans abri, les orphelins, etc., à Kinshasa. On a bien vu que souvent c'était son entourage qui le poussait à retourner en studio, à retourner au charbon. Cette fois-ci, c'est sa fille, parce que musicalement, il se dit, bon ok, je suis en train peut-être de me reposer sur mes acquis, ce n'est pas l'image que je veux donner à ma fille qui me voit tous les jours chez moi, etc. Il dit, je veux absolument pas qu'elle ait cette image de moi, donc ok, je vais y retourner. Donc là, ça devient un peu nébuleux, on entre dans une période où à la fois il y a des extraits d'interviews où il semble dire qu'il y aura un Che Guevara 3, en même temps il dit que ce sera un projet pour la rue, voilà, pour son public des tout débuts, donc on sait pas trop, et puis finalement, va sortir le Chégué Freestyle numéro 12, où on peut apercevoir dedans Nassim, Paris Sportif, ou Fianso en full Casa des Papel. Qui dit faux, qui dit vrai, qui dit vérité. Tes rappeurs, je les baise en toute humilité. Mon poteau, dis-moi pourquoi tu rages. Si j'en suis là, mon gars, c'est que je l'ai mérité. Donc là, comme au début, il va occuper le terrain, il continue. L'été, il va y avoir Voyou. Et puis, il va enchaîner avec un premier extrait d'un projet à venir, on ne sait pas encore lequel, qui s'appelle Rari, mais surtout le Chégué numéro 13, où là, il semble revenir aux bases. On le voit devant le snack, avec son équipe des débuts. On le voit aussi devant un tank, devant un char, voilà, qui rappelle le militaire, qui rappelle le bonhomme de l'homme au bob finalement. Et on découvre surtout à la fin la cover du projet. Il est avec sa fille sur le char, il a son bob, Famas. C'est un retour aux bases. Sauf que souvent, quand t'as vécu comme ça musicalement et que t'as appris à faire d'autres choses et que t'as engrangé toute l'expérience qu'il a engrangée, tu peux pas revenir aussi brut qu'au début. Il distille comme ça toutes les références qui ont fait son succès jusque maintenant, et l'album s'appelle Zone 59. Donc on est aussi un peu dans un truc de les Martiens, les aliens, en même temps 59, il rappelle d'où il vient parce que c'est un rappeur du Nord, on en a peu parlé, mais c'est un rappeur du Nord. Donc là c'est équilibré, il y a du sale, il y a du festif, il y a du Kobalade, il y a du Dadju, il y a du NASA, il y a ses potes en fait, et tout simplement, et voilà, il y a vraiment à boire et à manger. Mais surtout, il y a ce qu'il va appeler la douille. Un morceau avec Eus l'Enfoiré qui s'appelle Ne reviens pas. Et je pense qu'on est tous là aussi pour en parler. Ne reviens pas, donc c'est un morceau... Bon déjà, rappelons qu'il a rencontré Eus l'Enfoiré en Thaïlande, c'est important, et qu'au moment de se connecter musicalement, Eus avait proposé un son rap. Et Gradure lui a dit, mais peut-être qu'on devrait tester quelque chose qui nous rappelle un peu la nostalgie de notre enfance, parce que ils sont un peu de la même génération, et ils se disent à l'époque, dans le Hit Machine, on entendait ce morceau-là, et ben il y avait I'm Blue de FL65. I'm blue, L'Enfoiré, il ne boude jamais son plaisir quand il s'agit de retaper des top lines des années 90. Et ils ont eu raison sur ce choix, puisque ça va devenir à la fois le morceau le plus écouté au réveillon, bien entendu. Ils vont aller grappiller une victoire de la musique pour le morceau le plus streamé de l'année 2021. Et ça va être un succès immense, même plus que Rosa, c'est dire à quel point. Non, ne reviens pas, prends tes affaires chez toi. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed. Ce morceau, il est symptomatique de ce que Gradure recherche désormais. Là où avant il était très très productif, il était là, il sortait un projet par an, etc. Là, il se fait plus rare, il est plus discret, il a été dégoûté pendant un moment, et donc quand il revient, il veut faire des trucs qui restent, des trucs qui marquent la culture populaire, ce truc de rassembler, de fédérer. C'est son truc maintenant, et il y arrive à la perfection. Et donc maintenant, on sent qu'il est beaucoup plus chill, déjà il a pris en maturité, on sent qu'il a accompli ce qu'il voulait accomplir. Il voulait péter dans le rap, il l'a fait. Il voulait s'ouvrir à autre chose, il a réussi à faire des morceaux populaires. Il voulait unifier le rap, il a réussi. Le fait de bien s'entendre avec du monde, ça lui permet aujourd'hui de pouvoir lancer des projets, parce que je rappelle que par exemple en ce moment, il est sur une compilation 100% Congo, dont les fonds seront reversés, c'est lié directement à son association L'Espoir du Chégué. Donc il prépare ça devrait d'ailleurs commencer avec énormément d'invités et avec un grand concert à Paris. Donc d'un phénomène trap, avec sa personnalité, il a été capable d'aller plus loin pour aujourd'hui œuvrer pour le bien collectif. Mais rassurez-vous, ce n'est pas non plus la fin du Gradure en chapeaux et chemises. Pour rappel, il a sorti Bébé avec Hamza, où on retrouve quelqu'un de particulièrement suavamente, pour notre plus grand plaisir. En tout cas, big up Gradure, comme Never Change. Non, ne reviens